Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est la journée jeudi combien, j'en sais rien. Jeudi 23 mai, il est 17h54, si vous voulez tout savoir, je vous dis tout. Et je me suis dit que j'allais ouvrir ce vlog maintenant, juste pour vous présenter ma lecture en cours, parce que j'ai commencé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je n'arriverai jamais à dire ce titre sans bafouiller. Il y a des titres comme ça que j'arrive pas à dire sans bafouiller, je bafouille toujours au même endroit, bref. Donc, le préquel de Hunger Games écrit par, bien évidemment, Madame Susan Collins. Non mais quand même, voilà. Alors en vrai, j'ai pas énormément avancé, mais parce que j'ai pas vraiment parce que je prends pas vraiment le temps de lire. En gros, je l'ai commencé dimanche, et dimanche, j'avais lu une petite centaine de pages, genre 105 pages, un truc comme ça. Là, on est jeudi, et je suis à la page 154. Ouais, j'ai pas beaucoup lu depuis lundi, je sais, mais c'est la vie, c'est comme ça, voilà, c'est pas très grave. Et en vrai, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Et je trouve ça un peu lent. Et j'arrive pas à savoir si je trouve ça un peu lent. Pas parce que du coup, en 4 jours, j'ai lu 50 pages. Du coup, forcément, j'avance pas. Ou si c'est vraiment... on piétine, quoi. Le début, là, c'est un peu... c'est un peu mou. Et en même temps, ça m'intéresse. Donc, je vais continuer. Je pense que je vais la garder un petit peu en lecture de fond. Genre, ce week-end, je vais lire... Paradise, la romance qui me reste de ma page du mois de mai, parce que pour moi on est toujours au mois de mai, mais je vais pas pouvoir beaucoup lire ce week-end parce que je vais réorganiser mes bibliothèques, là d'ailleurs il faut que je commence à les vider. Du coup je vais faire ça ce week-end, et en fait les week-ends où je réorganise mes bibliothèques, j'ai pas beaucoup de temps. En dehors de la réorganisation, ça me prend beaucoup de temps. En plus là il faut que je tourne 2 vidéos avant de réellement finir de les vider, les réorganiser, etc. Donc en gros samedi matin je vais tourner des vidéos, samedi après-midi je vais finir de les vider et je vais commencer à les remplir, et je sais pas trop comment je vais gérer le truc, donc potentiellement je vais y passer tout le dimanche aussi. Et en plus là je vais vraiment pas mal bouger au niveau des autres bibliothèques, parce que notamment je vais vider toute la bibliothèque qui est près de mon entrée, donc ça va me prendre du temps. Bref, tout ça pour dire que ce week-end je vais pas avoir beaucoup le temps de lire, et que j'avance pas vraiment là-dedans, donc je me suis dit que j'allais lire la romance ce week-end. Mais en fait le goal c'est de finir ça vraiment le 31 mai, tu vois. Et il me restera du coup la guerre des clans qui était dans ma page du mois de mai, et que bon je lirai un petit peu au mois de juin a priori. Mais ouais, enfin, en vrai j'aime bien, je trouve ça hyper intéressant. Donc là en fait pour ceux qui sauraient pas, donc c'est le préquel de Hunger Games. Il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir lu la première trilogie si tu veux pas la lire. Ça spoil pas du tout, parce que dans la trilogie Hunger Games, donc Hunger Games, les 3 tomes initiales que l'autrice a écrit, on est à la 74e édition des Hunger Games, donc on t'explique comment ils ont été mis en place, etc. etc. Et puis Katniss va au Hunger Games, etc. C'est l'héroïne qu'on suit dans les 3 tomes, machin, bidule, etc. Et donc tu suis Katniss pendant la 74e édition, dans ses jeux, etc. etc. Et là on va être dans la jeunesse de Snow. Donc Snow, si tu as lu la première trilogie, tu sais que c'est le président de Panem, au moment de la 74e édition. Là, on est donc à la 10e édition des jeux, donc 64 ans avant les Hunger Games. Et donc, Snow est un adolescent. Il doit avoir, je sais pas, 15-16 ans, par là, tu vois. Et le contexte n'est pas du tout le même. Et en fait, je trouve ça, l'équilibre mis en place par l'autrice, c'est quand même assez cool, parce que dans Hunger Games, en gros, on a les districts qui sont maltraités par Panem, et en gros, Panem et la ville et les dirigeants, c'est les gros méchants, ils sont pas gentils, etc. C'est pas cool ce qu'ils font avec les tribus, les jeux, machin, bidule, tu vois. Et là, on a le point de vue de Snow, donc évidemment, on est dans sa tête à lui, mais il est pas encore président, loin de là, et donc il est pas encore complètement tordu, ce garçon. Et en fait, tu comprends le point de vue du Capitole, de Panem, de pourquoi j'y arrive pas, bref, du Capitole. Tu comprends pourquoi ils ont mis ça en place. En gros, effectivement, comme on te le dit dans Hunger Games, il y a eu la trilogie, il y a eu une guerre entre les districts et le Capitole. Le Capitole a en gros gagné, mais le Capitole a énormément souffert. Pendant cette guerre, ça a été vraiment très difficile. On parle de gens extrêmement riches de base, extrêmement privilégiés, qui en sont quand même rendus à du cannibalisme. Je n'exagère même pas. Pendant la guerre, donc vraiment ça a été très difficile pour eux et pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de morts aussi au Capitole, etc. Ce qui est un peu mis sous le tapis dans Hunger Games, dans la trilogie, on te dit juste ils sont méchants, tu vois, c'est pas cool ce qu'ils font, tu vois. Alors ça reste pas cool ce qu'ils font, et c'est ce que je disais, l'équilibre est assez cool, c'est-à-dire que t'arrives à comprendre pourquoi ils ont voulu faire ça au Capitole, parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert, qu'ils ont quand même eux-mêmes vécu la guerre. Là on est 10 ans après la fin de la guerre, donc on parle de gens qui ont vraiment vécu la guerre et qui s'en rappellent bien, tu vois, qui ont perdu des gens, etc. Donc t'arrives à comprendre pourquoi ils ont mis ça en place et pourquoi c'est aussi violent.
Mais en même temps, franchement, ce qui se passe à cette 10e édition, c'est quand même extrêmement violent. Enfin, je veux dire, le traitement notamment des tribus dans cette 10e édition, ça n'a rien à voir avec comment Katniss est traitée, quoi. Katniss, c'est une reine à côté. Pour ceux qui ont lu la première trilogie et qui n'auraient pas lu celui-là, vraiment, comment ils traitent les tribus ici, c'est horrible. Donc en fait, quand t'as lu moi qui ai lu la première trilogie, j'en viens à me dire, bah ok, mettre les jeux en place si vous voulez, bon, j'arrive à comprendre, tu vois, mais tels qu'ils sont dans la 74e édition, pas tels qu'ils sont là, parce que là, vraiment, c'est juste barbare, en fait. Ça reste des humains à la base, enfin, c'est à la base, c'était des humains, les tribus qu'on envoie dans les jeux, tu vois, enfin, c'est quand même très violent, et je trouve que l'autrice arrive bien à, à donner l'équilibre. En fait, c'est pas à te dire que le Capitole, bah finalement, ils sont gentils, non, loin de là, mais c'est arriver à comprendre comment ils ont mis ça en place, et pourquoi ils ont mis ça en place, et pourquoi ça leur a paru être une bonne idée, quoi, et pourquoi c'est comme ça dans la 74e édition des jeux de la trilogie Hunger Games. C'est vraiment bien fait, mais c'est quand même un peu long. Genre là, on est à la 154e page, donc en fait, on va suivre les jeux, mais du point de vue des organisateurs, pas du tout du point de vue des tribus. On n'est pas du tout dans la tête des tribus, on est que avec Snow. Vraiment, Snow qui a pas non plus une vie facile. Moi, je m'attendais à le voir dans son palais tout rose, là, avec son adolescence toute pompée up, tu vois, c'est pas le cas du tout. Vraiment loin de là. Donc, voilà, sauf que à la page 154, bah, les jeux sont pas encore démarrés, quoi. Alors, évidemment, l'organisation des jeux n'a rien à voir avec comment ils sont, encore une fois, dans la trilogie écrite avant, du coup, parce que tout ça, ça a évolué au fil des années, et là, on est quand même plus de 60 ans avant, donc ça va évoluer dans le futur pour eux, et bah, moi, je connais déjà comment ça va être plus tard, tu vois. Mais n'empêche que là, bah, c'est long, quoi. J'ai un peu l'impression que là, l'autrice est en train de bien enfoncer le clou, en mode, il y a des torts des deux côtés, vous voyez, le Capitole, ils sont pas si méchants. Bah c'est bon en fait, au bout de 150 pages, j'ai compris ça, tu peux enchaîner meuf, tu vois, j'ai envie de lui dire ça à l'autrice. Mais bon, je vais quand même, je vais avancer, hein, je vais continuer. Là où j'en suis, je peux pas encore vous assurer que j'irai au bout. Mais, en fait, là où j'en suis, j'arrive pas encore tout à fait à comprendre les réactions des gens, parce qu'il a quand même été très très critiqué, ce tome-là, à base de il y a beaucoup de longueur, et patati et patata. Oui, c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, c'est le cas, effectivement. Sauf que, moi j'ai relu la trilogie juste avant, tu vois. Et peut-être que les gens qui ont lu ce préquel, ils n'ont pas relu. Enfin, je suis même sûre que tous les gens n'ont pas relu la trilogie avant de relire le préquel, tu vois. Moi, je l'ai relu la trilogie, et effectivement, le tome 1 de Hunger Games est absolument dinguissime, il est génial, c'est le souvenir que j'avais de la saga, en fait, c'est le souvenir du tome 1. Mais le tome 3, bah en vrai, il est chiant, je l'ai dit dans la vidéo sur Hunger Games, mais vraiment, le tome 3, en vrai, il est chiant, il est long, il est mou, c'est le putain de finale de Hunger Games, et bah c'est mou du genou, quoi. Là, c'est un peu moins mou que le tome 3, pour vous dire, vraiment. Donc en fait, je pense que les gens qui ont commencé ce préquel en ayant en souvenir la saga comme moi je l'avais avant de la lire là cette année, bah ouais, ils ont été déçus. Parce qu'ils s'attendaient à un boom boom et un banger comme le tome 1, alors qu'en fait, bah il est plus construit comme le tome 3 que comme le tome 1, tu vois. Mais moi, comme je viens juste quasiment de. Enfin, ça fait pas très longtemps que j'ai relu le tome 3, franchement, ça va. Et ça me frustre un peu moins parce que ce qui m'a vraiment déçu dans le tome 3, c'est de suivre des personnages que j'adore dans un tome 3 nul. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, bon bah Snow, je l'aime pas trop, tu vois, de base. Et je l'apprécie un peu. Avec ce préquel, j'avoue que j'apprécie un petit peu Snow. Et bah voilà, du coup, c'est ça aussi qui est un peu bizarre, c'est que quand tu lis un préquel sur un personnage que de base t'aimes pas, tu peux pas réellement t'attacher à lui et réellement compatir avec lui. Oui, j'arrive à comprendre, etc. Son adolescence est effectivement pas très cool, la guerre, il a perdu ses parents, etc. Il survit plus qu'il ne vit d'ailleurs. N'empêche que de base, je l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas non plus me mettre à surkiffer. Mais franchement, j'aime bien. Il y a quand même notamment une scène qui m'a choquée de ouf. Genre, c'est extrêmement violent. Mais ouais, pour l'instant, on est sur un. Je m'attendais à pire. Je dirais pas que je suis agréablement surprise. J'attends de voir, mais ouais, je vais avancer. De base, j'aurais bien aimé atteindre la page 250 ce soir. Vous voyez qu'en fait, quand je me suis rendu compte dimanche que j'avais lu 100 pages presque sans m'en rendre compte, je me suis dit, bah en 4 jours, peut-être que je peux atteindre la page 250. Bon, bah on est jeudi soir et je suis à la page 150, donc c'est mort. Mais bon, je vais avancer dedans. Le but, c'est en gros de le finir vendredi prochain pour moi, parce que vendredi prochain, on est le 31 mai.
Voilà, et en vrai j'aimerais bien le finir un petit peu avant pour commencer la guerre des clans avant la fin du mois. Mais vu que je vais pas beaucoup lire ce week-end, je pense pas que ça va être possible. Euh, Si j'avais un week-end libre, entre guillemets, oui, j'aurais plus lu et plus avancé, mais là, mon week-end est pris par mes bibliothèques. Après, c'est moi qui décide de les réorganiser, hein. Toujours pareil, hein, c'est moi qui m'organise. Hein. Mais du coup, je sais que je vais pas beaucoup lire, et je sais aussi que, pardon, j'ai reçu un message, que euh, qu'une fois que j'ai fini de réorganiser mes bibliothèques, j'ai envie de me poser sur mon canapé et j'ai envie soit d'un livre qui se lit facilement, soit de pas lire en fait. Et ça, je doute que je vais avoir envie d'y retourner. Vous voyez, le tome 1 de Hunger Games, j'aurais eu envie d'y retourner. Ça, non. La romance, oui, en plus c'est du Simonel qui laisse, donc bref, voilà, je voulais juste ouvrir le vlog et vous parler du début de ma lecture avant d'avancer trop dedans parce que je sais pas, j'avais envie. Voilà, bref, je sais pas, je pense que je vous prendrai demain ou ce week-end. On est vendredi, donc le lendemain, je sais pas si vous voyez un peu, j'ai commencé à vider mes bibliothèques. En fait, comme d'habitude, comme ces 2 ou 3 dernières fois, je sais plus, je triche. C'est-à-dire qu'il me reste 2 vidéos à tourner avant de réellement pouvoir vider mes bibliothèques et donc les réorganiser. Et c'est des vidéos que je vais tourner demain matin, donc samedi matin pour moi. Et donc, je peux pas vider les bibliothèques tant que j'ai pas tourné ces vidéos-là. Mais, dans les fonds des vidéos classiques, vous voyez pas l'étagère du bas et les 2 étagères du haut. Donc, je les ai déjà vidées. Et j'ai foutu un bordel monstrueux sur ma table de salle à manger, alors que je l'avais rangé du coup exprès pour foutre les bouquins dessus, mais du coup elle ressemble plus à rien. Bref, et donc je suis un peu en train de faire un peu de rangement, parce qu'il va falloir que je réorganise mes bibliothèques, certes, et donc ça va foutre des bouquins partout, mais il faut aussi que je filme cette réorganisation, et donc ça implique que je mette la caméra dans un certain endroit, etc., pour cadrer machin, bidule, et à cet endroit précis, il y avait ça. Ça, c'est quoi? Et bah, c'est les graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. J'y étais mardi, je crois. Et du coup, bah, je me suis dit qu'avant de les ranger dans un endroit plus pratique, le temps que je réorganise mes bibliothèques, j'allais vous les montrer. Voilà, du coup bah, je vais vous montrer ça maintenant. Donc, j'ai trouvé le tome 3 de Un drôle d'ange gardien, donc Diablo et Juliette de Sandrine Revel et Denis Pierre Philippi. Franchement, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Du coup, j'ai pris le tome 3. Attendez, je vérifie. Le tome 4 qui est Des vacances d'enfer. Et le tome 5 qui est Le voleur d'étoiles. Faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est en 5 tomes. Et donc ce serait fini en 5 tomes parce que derrière, il n'y a que 5 tomes. Donc voilà. Si c'est pas fini, bah j'irai chercher le tome 6 quoi. Voilà. J'ai aussi pris Hocus Pocus, c'est-à-dire le tome 7 de Mélusine, donc de Clark et Gilson. De mémoire, j'ai pas lu le tome 6. C'est quoi le tome 6? Enfin, pardon, je m'étouffe. Farfadet et Corrigan. Ouais, non, il me semble que c'est ça. J'avais pris le tome 6 et le tome 8 en espérant trouver le tome 7 pour pouvoir les lire, mais j'ai jamais trouvé le tome 7. Donc, du coup, j'ai rendu le tome 6 et le tome 8 sans les lire. Résultat, maintenant j'ai le tome 7, mais bah, j'ai plus les tomes 6 et 8. Voilà. D'ailleurs, j'avais dit que peut-être j'y retournerais ce soir à la bibliothèque pour voir si je pouvais les trouver, etc. Mais finalement, bah, j'ai oublié et j'y suis pas allée. Donc, la semaine prochaine, j'irai voir si je peux pas trouver les tomes 6 et 8. Peut-être, si j'oublie pas cette fois-ci. J'ai aussi pris le tome 2 de Harmonie, donc ici Indigo de Mathieu Reynès. Le tome 1, je l'ai lu, mais je vous en ai pas parlé, il me semble, parce que c'est une BD à moi. Donc en fait, je pouvais attendre 1000 ans de trouver la suite. Et maintenant, j'ai trouvé la suite. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que derrière, c'est marqué que le tome 3 est à paraître en 2017. Donc a priori, le tome 3 est paru. Faudrait que j'aille le rechercher. Toujours pareil, s'il n'y a que 3 tomes, bah, je lirai les 3 et je vous en parlerai en une fois. Enfin, j'essaierai si je le trouve à la bibliothèque. S'il y a plus de tomes que ça, mais il me semble qu'il y a plusieurs cycles dans cette série de graphiques. Faudrait que je me renseigne. Et donc, s'il y a plus de 3 tomes dans un cycle, je diviserai en 2 pour vous parler dans 2 objets différents. Bref, c'est comme d'habitude. Et après, j'ai pris un nouveau truc parce que je me suis dit pourquoi pas. Ça s'appelle L'école du Mont Perdu, donc le tome 1 de Moon et Elisabeth James, je sais pas, en fait il y a 2 M, du coup ça me perturbe et je ne sais pas si la dame est française ou pas, donc je sais pas trop comment ça se prononce, enfin bon, bref. Et le tome 2. Voilà, il n'y a pas de titre au tome, donc du coup je vous dis pas les titres puisqu'il n'y a pas de titre. Voilà, moi j'ai vu l'école du monstrueux, les graphiques ça avait l'air sympa, c'est tout. Voilà. Ah oui, non, je crois que j'ai lu la première phrase, je vais vous la lire. Un marais poisseux, un brouillard persistant, une odeur pestilentielle, pas de doute, vous êtes bien arrivé dans votre nouvelle école, l'école du Mont Perdu.
Honnêtement, ça m'a fait un peu penser au truc de Monsieur Tan là. J'ai plus le titre en tête évidemment et j'ai mis mes panneaux Harry Potter devant ma bibliothèque là-bas, donc je peux pas les voir d'ici. Mais l'école, il y a un truc avec une école de Monsieur Tan là, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ça s'appelle, je sais plus vraiment, je l'écrirai par là. Ouais, au montage, je vais me haïr de ne pas l'avoir cherché maintenant, mais c'est pas grave, je vous l'écrirai là. Voilà, alors c'est peut-être un peu élevé comme attente parce que j'adore Monsieur Tan, même si je suis incapable de me rappeler du nom de cette foutue saga tout de suite maintenant. Mais bref. Donc peut-être que ça sera pas aussi bien pour moi que les Monsieur Tan parce que j'adore Monsieur Tan, mais bon. Voilà, je me suis dit en gros une petite école avec des monstres, des gens, de la jeunesse. Bon. C'est un peu mon délire, on va pas se mentir. Voilà, du coup il faut que je les range. Enfin, fallait que je les range, donc bah du coup comme ça je vous les ai montrés, comme ça c'est fait. De base, j'avais pas, enfin je sais pas quand est-ce que sort ce vlog pour vous. Voilà. De base, je sais pas quand est-ce que ce vlog sort pour vous, c'est pas français. En fait, je m'étais dit bah je vais peut-être pas avoir assez de quoi vloguer sur une semaine, même pas sur un week-end du coup puisque j'ai commencé le vlog hier. Pour le publier vendredi, jeudi prochain pour moi. J'arrive toujours pas à m'habituer au nouveau jour de sortie de mes vidéos. Non mais c'est mes propres vidéos, c'est moi qui les publie, c'est moi qui les mets en ligne, c'est moi qui les monte, mais j'arrive pas à m'habituer au nouveau jour de sortie. Écoutez, c'est comme ça. Bref, mais je vais recevoir des vêtements demain, pardon j'ai perdu ma bague, et je me suis dit que j'allais vous les montrer, que j'allais les unboxer, donc ça risque de faire beaucoup de blabla demain pour moi, et donc dans la suite de ce vlog pour vous. Et puis en vrai, si je rajoute une semaine à ça, ça risque de faire un vlog d'1h30, ce qui serait un peu bête, tu vois. Donc peut-être que ce vlog n'est pas très long. Mais en vrai, j'ai déjà beaucoup blablaté hier, donc faudrait que j'ai le courage de le monter dimanche soir pour moi. C'est-à-dire une fois que j'aurai fini ma réorganisation, que je vais juste me poser sur mon canapé et plus avoir envie de rien faire. Est-ce que j'aurai réellement le courage de monter le vlog? Je sais pas. Vous me direz si je le monte pas dimanche soir, je peux le monter lundi soir. Mais mes soirs de semaine sont un peu moins libre, on va dire, ces derniers temps. Après, ça m'empêche pas de faire du montage, techniquement parlant, mais bon, bref, je sais pas. Donc peut-être qu'il sortira plutôt que je ne l'avais prévu, ce vlog. C'est pas très grave pour vous, parce que vous vous en foutez de mes problèmes d'organisation. Hein. Au moment où le vlog il est sorti, bah le vlog il est sorti pour vous, tu vois, enfin bref. Bref, faudra que je voie ça. Et là, j'avoue que je suis un peu perdue, parce qu'en fait, je pensais avoir moins de temps. Là, je vous ai pas dit, il doit être genre 17h, même pas 30, un truc comme ça. Je vais au restaurant ce soir parce que c'est l'anniversaire d'une de mes sœurs. Et donc, on a rendez-vous à 19h30, donc faut que je parte vers 19h. Et du coup, en fait, je m'étais dit, bah, je rentre, je me pose, je lis un peu, ensuite je vide les bibliothèques. Et ensuite, en vrai, je vais avoir le temps de faire grand chose parce que bah, faudra que je parte quasiment juste après. Sauf que, allez savoir pourquoi, alors qu'on est vendredi soir, la rocade était vide ce soir. Je suis rentrée en 15 minutes chrono chez moi, ce qui n'arrive jamais. Et alors, surtout pas un vendredi soir quand les gens partent en week-end, la rocade c'est le bordel, tu vois. Et du coup, j'ai vidé mes bibliothèques assez rapidement aussi. Du coup, je suis un peu... Je me sens un petit peu démunie de me retrouver toute seule dans mon appartement sans quoi faire. Je dois bien vous avouer, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas. Mais je vais m'occuper, hein, je vais trouver des trucs à faire. Faudrait que je monte une vidéo, parce qu'à l'heure où je vous parle, on est vendredi, la vidéo qui sort mardi n'est pas montée. Ouais, donc faudrait que je monte la vidéo, tu vois. C'est juste que je l'avais pas prévu de monter la vidéo ce soir dans ma tête et ouais, je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire. Là, j'ai trop de temps à moi, d'un coup, ça va pas. Je suis perdue. Écoutez, mais je vais finir par m'occuper et en vrai ce que j'ai envie de faire maintenant tout de suite c'est réorganiser mes foutues bibliothèques, tu vois. Mais je peux pas, je ne peux pas, donc je vais prendre mon impatience et je commencerai ça demain et puis je vous reprendrai demain aussi. Je vous reprends, on est samedi, il est 19h08, j'ai déjà mangé parce que bref, et j'ai mal partout, je suis fatiguée, mais j'ai grave bien avancé sur la réorganisation. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est ici et pas devant mes bibliothèques. Vous êtes habitués si vous me suivez dans les vlogs et dans les vidéos. À partir du moment où j'ai réorganisé mes bibliothèques, et tant que la vidéo est pas sortie, je vous montre pas les bibliothèques, même en fond de vlog. Donc on sera là ou dans ma chambre. J'ai hésité à mettre dans ma chambre, mais dans ma chambre c'est moins pratique pour filmer et il y a moins de luminosité. Donc je me suis dit qu'on allait se mettre là pour faire le petit unboxing. Voilà, j'ai 2 colis à ouvrir avec vous, c'est des vêtements. Alors, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai commandé des vêtements. Donc bah, du coup, j'ai reçu les vêtements. Donc bah, du coup, je vais déballer mes vêtements avec vous. Voilà, c'est tout. Je sais plus vraiment ce que j'ai pris. Comme je l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai essayé de prendre des trucs un peu différents de ce que je mets d'habitude.
On va voir ensemble si j'y réussi. Honnêtement, je suis pas sûre, mais on verra. Bon bah ça commence par précisément ce que je mets tout le temps. Dans une couleur que je mets très souvent, c'est-à-dire un t-shirt ultra basique noir. Oui bah écoute, non mais je suis pas très fun comme fille et j'aime pas les motifs, j'aime quasiment aucun motif. Franchement à part les rayures, je mets pas de motifs, j'aime pas ça, vraiment, ça me saoule. Bref, donc voilà, le t-shirt est vraiment tout simple, je sais pas pourquoi je l'ai pris, j'en ai 1000 des comme ça, enfin 1000, j'exagère, j'ai pas non plus 50 milliards de vêtements, mais... Par contre, c'est pas ouf parce que c'est une matière à repasser et moi je repasse pas. Moi je repasse pas. Voilà. Mais bon, peut-être qu'une fois lavé et suspendu, ça ira mieux. Enfin bref, le truc est très simple, très basique. C'est un peu mon style, hein, simple et basique si vous n'êtes pas au courant. C'est un peu toute ma vie. Voilà. Et dans le deuxième, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai tout sorti des plastiques en une fois parce que sinon ça allait faire 15 000 cuts ou alors beaucoup de boucans pour vous. Et c'est drôle, je vous parlais des rayures. Bah voilà, je sais pas si vous voyez réellement que c'est rayé, mais c'est des très fines rayures bleues et blanches. Voilà. Et celui-là, je l'ai pris spécifiquement. Alors il est très court, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est pas vraiment un crop top, mais on est à la limite du crop top et du coup il faut faire un nœud là avec ça. Et celui-là, je l'ai pris précisément pour le mettre avec mon jean taille haute. Je n'ai qu'un seul jean taille haute qui monte vraiment pas mal haut. Et je trouve ça ultra dommage de, entre guillemets, faire l'effort de mettre mon jean taille haute pour le mettre avec des trucs comme le truc noir là que je vous ai montré, c'est-à-dire hyper long et hyper large. C'est un peu dommage de faire ça. Donc, et le problème c'est que j'ai que 2 hauts à peu près courts que je mets avec, donc en fait j'avais toujours les mêmes avec. Alors les gens s'en rendent pas forcément compte, mais moi je le sais, et du coup, bref, du coup j'ai pris ça pour cette idée. Par contre, je le trouve ultra large. Je suis pas certaine... Je suis pas certaine de la largeur. J'ai pris quelle taille? J'ai dû prendre du S, je prends jamais. Voilà, c'est du S. Mais vraiment, le truc est ultra large. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, je suis habituée à avoir des trucs larges, mais là, je pensais que ça serait plus... Ça va pas aller, hein. Non, mais vraiment, ça va pas aller. Je sais pas si... Bref, faudra que j'essaye, mais c'est quasi sûr que... Alors, je vais rentrer dedans, ça y a pas de souci, mais du coup, ça va être trop grand. Bref. Et pour continuer avec les rayures, oui, bah, apparemment, j'ai décidé de prendre des motifs, et comme j'ai dit, le seul motif que j'aime bien, c'est les rayures. Donc, j'ai continué avec les rayures. Cette fois-ci, elles sont dans l'autre sens. Par contre, on est sur une forme... pas sur une forme très très large, parce que j'aime bien, mais on est sur une couleur que j'ai pas l'habitude de porter. Oui, j'aimerais que vous le notiez, c'est du vert. Voilà, du vert et du beige. Franchement, c'est pas mes couleurs d'habitude. Moi, c'est plutôt le bleu et le noir, mes couleurs. Ouais, je sais, le noir est pas une couleur, blablabla, ça va, c'est bon. Voilà, mais sinon, on est sur une forme très large avec un col en V. Franchement, 90% de ma bibliothèque, j'allais dire, bah non, de mon armoire, de ma garde-robe, c'est ça. Mais écoutez. Bref, c'est la vie. Et ensuite, j'ai commandé des petits trucs comme ça. Alors, ça n'a rien de fou, hein. C'est juste des petits crop tops pour le coup. Mais alors, moi, je les mets même pas tout seul, hein, parce que je suis incapable de me trimballer avec ça, juste avec ça. C'est pas possible, je peux pas. Mais j'ai pas mal de hauts, du coup, comme ça, un peu large. Et du coup, c'est tellement large que quand je me baisse, vous voyez, on voit mon soutien-gorge, ou alors même sans que je me baisse, le truc bouge dans la journée et tout. Et donc, pour éviter de galérer toute la journée à vérifier, à le remettre en place, un machin, un bidule et tout, je mets des débardeurs en dessous. Alors l'hiver c'est très cool, je mets des débardeurs, en plus ça tient chaud, ça m'a mal stressé, c'est fantastique. Mais l'été il fait à peu près 1500 degrés. Donc je me suis dit un petit truc comme ça serait mieux. Voilà, c'était un lot de 2, il y en a un blanc et un noir. Ça fera très bien l'affaire. Et le dernier truc que j'ai pris, en vrai je l'ai déjà en bordeaux. Et là je l'ai pris dans une couleur que je mets beaucoup plus. C'est un bleu, mais c'est pas le même bleu que d'habitude. Celui-là, c'est un peu plus un bleu canard. Voilà. En gros, c'est une forme assez différente de ce que je porte et c'est une forme beaucoup plus près du corps que ce que je porte d'habitude. Et pour celles que ça intéresserait, si jamais, il est, je vais vous montrer, il est doublé en haut sur la partie de la poitrine. Attendez, j'essaye de, je vais le retourner carrément pour vous montrer, ce sera plus simple, sinon je vais galérer. Voilà, du coup là c'est l'envers et c'est la partie de la poitrine. Et vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, c'est doublé, ce qui fait que c'est plus simple de le porter sans soutien-gorge pour celles qui portent leurs vêtements sans soutien-gorge. Ce n'est pas mon cas, mais voilà, il est doublé en haut. Franchement, c'est pas mal pour celles qui portent pas de soutien-gorge, si jamais. Et c'est quelle marque? C'est Anafield. Voilà, si jamais. Moi, je l'ai commandé sur Zalando. Si jamais, je ne sais pas. Bref.
Voilà. Je pensais avoir commandé plus de trucs que ça. Au final, j'ai pas commandé grand chose, mais j'ai pas dû trouver grand chose et je suis pas du genre à acheter pour acheter. Ce qui me fait vraiment flipper, c'est ça là. Ça va être 1000 fois trop grand, c'est une certitude. Et je peux même pas. Genre, je peux même pas le garder pour le style en me disant, bah, comme il y a des boutons, j'ouvre les boutons et je le porte ouvert parce qu'en fait, ils s'ouvrent pas. Les boutons, c'est juste pour faire joli, tu peux pas l'ouvrir quoi. Ce qui est pas mal, hein. Personne peut t'enlever les boutons, c'est pas. Voilà. Mais ouais, il est quand même vraiment ultra large. Je vais le comparer à ça là. Mais vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, c'est pas possible. C'est censé être la même taille. Alors je veux bien qu'il y en ait un qui se porte large et pas l'autre. Mais quand même, vous voyez, ça dépasse en dessous. Enfin, genre, ça dépasse de beaucoup. Enfin, c'est-à-dire. C'est-à-dire, je comprends pas. Je suis un peu. Et puis ça va bailler au niveau des aisselles et tout. Je comprends pas. C'est dommage, je l'ai commandé exprès spécifiquement celui-là et ça va être un échec total. En plus, ça me saoule quand il faut renvoyer et tout, c'est l'enfer. Bref, il faudra que j'essaye et que je décide ce que je fais. Je voulais vous montrer tout ça pendant qu'il faisait jour. Je pense que je vous reprendrai demain. Là, en termes de lecture, évidemment, comme j'ai passé la journée à réorganiser mes bibliothèques, peut-être que vous vous en doutez, j'ai pas énormément lu, mais j'ai quand même avancé dans La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai mis dans mes bibliothèques déjà. Donc en fait, je peux pas. Il est là en face de moi, mais je peux pas vous le montrer. J'ai un peu la flemme d'aller le chercher. C'est juste là-bas, hein, mais j'ai la flemme. J'ai fini la première partie. J'avais même oublié que le truc était divisé en parties, comme les Hunger Games, la trilogie de base, tu vois. Donc j'ai fini la partie 1. Vraiment, c'est très lent. C'est-à-dire que là, j'ai fini la partie 1, les jeux n'ont même pas encore commencé. Alors peut-être que c'est le cas dans le tome 1 de Hunger Games, qu'à la fin de la partie 1, les jeux n'ont pas encore commencé. Mais il se passe beaucoup de choses quand même dans cette partie 1, et puis c'est la découverte de l'univers, etc. Là, à part nous bourrer le crâne avec le Capitole est inhumain, ce qu'on savait déjà si on a lu la trilogie de base, bah il se passe pas grand chose quoi. Vraiment, ce qui me choque le plus dans ce début de préquel, c'est que le Capitole fait de la mort de certaines personnes un spectacle, un truc vraiment ignoble, et de la mort d'autres personnes, parce qu'il y a plusieurs morts dans ce début de bouquin, de la mort d'autres personnes, un grand drame avec des grands éloges et tout. Alors que bah, c'est des personnes qui ont le même âge, quoi, à peu près, vous voyez. Sauf qu'il y en a qui viennent du Capitole et d'autres non. Vous avez compris avec qui ils font quoi, tu vois. Mais vraiment, alors j'ai bien compris que l'autrice voulait marquer la différence entre le traitement des districts et le traitement du Capitole. C'est bon, on a compris, tu vois. Mais faire ça, et puis ça arrive pas qu'une fois, il n'y a pas qu'une mort de chaque côté. Vraiment, il y en a plusieurs. De chaque côté, c'est quand même assez violent, alors même que les jeux, je rappelle, n'ont pas démarré. Hein. Les Hunger Games n'ont pas démarré. Enfin bref, c'est un carnage, et tu vois bien que l'organisation du Capitole, elle est pas là encore. Enfin, genre, dans le tome 1 de Hunger Games, encore une fois, les jeux, ils sont millimétrés, ils sont organisés, tu sens que ça fait des décennies qu'ils font ça, et c'est opérationnel, tu vois, comme un jeu télé. C'est le cas d'ailleurs. Mais là, c'est un carnage, il n'y a rien qui va, il n'y a aucune organisation, il n'y a rien du tout, c'est juste un bordel monstrueux. Et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Tous les gens du Capitole trouvent normal qu'on fasse ça avec les gens qui meurent. Et bah, les districts peuvent pas dire grand chose parce que de toute manière, bah, ils vont se faire taper dessus sinon, tu vois. Mais vraiment, enfin, là où j'en suis, ça en devient presque trop. Il est temps qu'on passe à autre chose, qu'on démarre les jeux, qu'on fasse quelque chose parce que là, ça devient trash pour être trash et ça commence un peu à me taper sur le système, vous voyez. Du coup là, ce soir, je vais pas lire La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je vais, d'ailleurs il est là, celui-là je peux l'attraper parce que j'ai pas la flemme, enfin si je fais pas de conneries, pardon, excusez-moi. Je vais commencer ça, Paradise de Simonel Keles. Il me semble que c'est un tome 1, mais je suis pas très sûre. Enfin bref, les plus belles histoires d'amour arrivent souvent par accident. Je vais le commencer parce que du coup j'ai tous les rushs de la réorganisation à transférer sur mon ordinateur. Waouh, c'est écrit hyper gros. Ça va me prendre du temps de transférer tous ces rushs là, plus bah, le rush de log là que je suis en train de faire. Et comme ça, bah, je vais lire en attendant. Et je pense qu'après je me poserai, alors soit je me poserai devant une vidéo YouTube, soit je me motiverai et je monterai une vidéo parce qu'il va falloir aussi que je m'attaque au montage de leur organisation qui va me demander un temps quasiment infini. Mais avant ça, j'ai plein de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Des vidéos qui sont tournées, mais des vidéos qui ne sont pas montées, pas en ligne, pas prêtes, etc. Normalement, au moment où je tourne la réorganisation, quasiment toutes les vidéos qui vont sortir avant sont prêtes.
sont montés en ligne avec leur description de leur miniature et tout, il leur manque peut-être une ou deux. Là, il les manque quasiment toutes. Après, celles qui sortiront après ce vlog, elles sont pas prêtes, c'est sûr. Vous voyez? Donc, faut que je m'en occupe. Voilà, faut que je gère ça, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien que j'arrive à me motiver à faire ça, à monter une vidéo ce soir. Je crois que c'est le book haul que je dois monter. Alors, j'aime bien monter les book hauls, mais la description est giga longue. Enfin, bref, en tout cas, je vais commencer ça. Il est pas hyper long. Et puis alors, comme j'ai dit, c'est écrit ultra gros. Donc il fait 320 pages. Oh, les chapitres sont... Waouh, les chapitres sont ultra courts. Ils font 4-5 pages grand maximum. Peut-être un ou deux qui fait 8 pages au milieu. Mais franchement, la plupart sont très courts. Et alors, je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais c'est vraiment écrit. Très gros. Mais du coup, ça va se lire vite, je pense. En tout cas, je vais aller commencer ça. Et après avoir rangé mes vêtements et mon bazar que j'ai foutu autour de moi là, je vous reprendrai demain pour conclure ce vlog. Du coup, je vous parlerai un petit peu de Paradise, peut-être encore un petit peu de Hunger Games si j'avance dedans. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous reprendrai demain. On est donc dimanche aujourd'hui, il est 16h41 et comme je vous l'ai dit, je vous retrouve pour conclure le vlog. On est dans ma chambre, parce que déjà je peux pas me mettre devant mes bibliothèques, vu que je les ai réorganisées, tout ça. Et parce que non seulement ma machine tourne, mais en plus je viens de lancer le four parce que j'ai décidé que pour le goûter, j'allais me faire les chocolatines de chez Picard. Oui, je dis chocolatine, j'habite dans le sud-ouest, vous dites pain au chocolat si ça vous fait plaisir, encore une fois pitié, ne relancez pas ce débat, on s'en fout. Je comprends pas vraiment ce débat, moi ça me dépasse. Bref, en tout cas, en termes de lecture, on va commencer par le pire des deux, parce que vraiment, je commence à ne plus en pouvoir. Donc, j'ai avancé dans la balade du serpent et du foutu oiseau chanteur, là. Je suis à la page 251. Je suis littéralement à la page où les jeux vont commencer. C'est-à-dire que là où je me suis arrêtée, les tribus sont installées dans l'arène et ça va démarrer, tu vois. Et on vient d'avoir une image... En fait, je commence à en avoir marre de lire ce bouquin parce que j'en ai marre de lire de la violence gratuite pour lire de la violence gratuite. Vraiment, ça commence à me gonfler. Il se passe des choses horribles, il se passe des choses terrifiantes dans ce bouquin, mais c'est juste pour montrer que le Capitole, il peut être horrible et terrifiant. Il y a rien. Alors, je suis contre la violence en général, évidemment. Enfin, j'ai envie de dire c'est l'évidence même. Mais là, c'est juste... En fait, c'est juste parce que le Capitole, il a envie de montrer qu'il peut le faire et donc il le fait, quoi. Mais c'est horrible, vraiment. Les 74e Hunger Games, à côté de ça, là, mais c'est rien du tout. Vraiment, je vous jure, c'est rien du tout. Les jeux n'ont même pas encore démarré, que le bouquin est déjà pire que le tome 1 de Hunger Games. Vraiment, parce que dans le tome 1 de Hunger Games, en fait, la grosse différence, c'est que tu suis Katniss, tu suis les gens qui sont dans l'arène, tu suis les gens qui subissent ça, et donc qui ont cette rage, cette envie de survivre, de s'en sortir, tu vois, alors que là, tu suis que les gens qui font du mal pour faire du mal juste parce que ça les fait kiffer et qu'ils en ont envie, quoi. Et ça commence vraiment à me gonfler, quoi. Alors, en plus de ça, comme je l'ai déjà dit, on suit principalement, on est qu'avec Snow, tu vois, qui est pas encore président, encore une fois, mais enfin c'est lui, tu vois. Et je l'aime pas, Albi. Alors, on a beau essayer de nous le rendre sympathique et mignon, moi j'ai du mal à avoir de la sympathie pour Snow et à le trouver mignon, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est Snow quand même, tu vois. Donc ouais, ça commence à me taper sur le système. Là, je vais quand même encore continuer parce que, comme je l'ai dit, je suis à la page où les jeux vont démarrer, tu vois. Je me suis pas tapé 250 pages pour rater les jeux maintenant. Je m'attends à un carnage, En fait, c'est même pas un carnage, le mot c'est une boucherie, quoi. Ça va être une boucherie monumentale, parce que l'organisation des jeux n'a rien à voir, hein. C'est une arène comme dans les 74e Hunger Games, mais l'arène est complètement différente, enfin, ça n'a rien à voir. C'est une arène, mais... c'est plutôt comme le Colisée. Vous voyez, ils sont littéralement mis dans le Colisée, c'est pas très grand, tu vois, et à s'entretuer. Donc en fait, t'as rien où te cacher, vous voyez, c'est ça. Donc en fait, ça va être une boucherie monumentale. Je sens que En gros, si le chapitre suivant, là, c'est comme je m'y attends, une boucherie monumentale, j'arrêterai de lire le bouquin. Parce que franchement, ça me... J'en ai marre J'en ai marre, vraiment. Donc voilà, je vais quand même lire le chapitre des jeux, tu vois. Et puis on verra bien ce qui se passe après, mais franchement, ça... C'est pas ce que je voulais trouver dans ce préquel, et pour l'instant je rejoins la vie principale, enfin la vie générale des gens, qui est que si c'était pour faire ça, j'aurais préféré qu'elle écrive Hunger Games du point de vue de Pita, tu vois, parce que ça franchement c'est pas ouf. Bref, sinon, sur une note un peu plus joyeuse, encore que je ne sais pas, j'ai commencé Paradise, donc c'est un tome 1 il me semble, je sais plus, il faudra que je vérifie, de Simone Elkeles. Alors, c'est censé être une romance,
mais on est sur un slow burn, hein. Très clairement on est sur un truc très lent, puisque j'ai lu 99 pages, voilà, je suis au chapitre 14. Alors ça se lit bien, hein, ça se lit vite comme je l'ai dit, hein, c'est écrit gros, les chapitres sont très courts, et puis ça... Franchement ça se lit... J'ai l'impression de quasiment pas avoir pris le temps de lire ce bouquin-là, et pourtant j'ai grave avancé dedans, vous voyez. Mais de là où j'en suis, c'est-à-dire quand même au tiers du bouquin, tu vois, je vois pas comment la romance pourrait démarrer. C'est-à-dire que là ça me paraît très compliqué. Pour résumer le bouquin, en gros, on va suivre d'un côté Caleb, qui au tout début est incarcéré en prison pour mineurs. Ouais, j'ai dit une note plus joyeuse, pas vraiment, hein. Donc il est en prison parce qu'en gros, un soir, il a trop bu, et il a quand même pris la voiture, et il a renversé une jeune fille. Et du coup il a été arrêté et il a été incarcéré en prison. Et de l'autre côté du coup on suit Maggie, la victime de cet accident. Donc elle s'en est sortie mais elle a de grosses séquelles, elle a des problèmes pour marcher, c'était une grande sportive, elle ne peut plus faire de sport. Et comme ça se passe dans la ville donc de Paradise qui est une petite ville, et ben en gros ça a bouleversé toute la ville. Les gens lui en veulent à elle parce que lui il a été en prison et parce que sa vie à lui est gâchée, tu vois, alors que bon bah en fait il est pas vraiment responsable, tu vois. Et petite précision, il a été condamné à autant de prison alors qu'elle est vivante entre guillemets parce que en fait il s'est barré quoi, tu vois, il l'a écrasé puis il s'est barré quoi, il l'a pas aidé quoi. Alors que ils sont voisins et ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Maggie était la meilleure amie de la sœur de Caleb. Donc les relations sont très compliquées. Et donc voilà, on suit ça. Et donc au début, je vais quand même vous dire que ça se passe dans le premier chapitre. Je sais pas si c'est dit dans le résumé. Ouais, non, c'est pas vraiment dit dans le résumé, mais bon, ça se passe dans le premier chapitre, donc je vais vous le dire quand même, excusez-moi. En gros, lui, il est libéré de prison, et donc il revient à Paradise, et au lycée, etc., parce que j'ai pas précisé, enfin, il est en prison pour mineurs, donc il est mineur, et ils vont rentrer en terminale. Voilà. Et donc voilà, on suit ça. Alors, clairement, je comprends bien qu'il va y avoir une romance entre les deux, tu vois, enfin, a priori, mais je vois pas trop comment c'est possible, parce que de là où j'en suis, ils se sont parlé une fois, et en gros... elle lui a pas vraiment parlé, elle s'est juste barrée quoi, parce qu'elle veut pas lui parler, enfin genre en même temps c'est logique, enfin je veux dire le gars a failli la tuer, il a littéralement ruiné sa life, tu vois, et il se pointe en mode coucou ça va, bah non ça va pas en fait. Donc je comprends pas trop comment la romance pourrait démarrer et qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais je continue, honnêtement je sais pas trop pourquoi je continue parce que ça se lit bien, parce que ça se lit vite et parce que c'est plutôt sympathique. En fait, je continue surtout parce qu'il n'y a rien qui me donne envie d'arrêter, vous voyez. Mais il n'y a pas vraiment de raison qui fait que je continue. Je suis pas vraiment attachée au personnage, je peux pas vraiment m'identifier à eux si j'allais dans un truc que j'ai jamais vécu. Alors je peux imaginer ce qu'elle ressent et ce qui se passe dans sa tête à lui. Voilà, c'est pas... on n'est pas sur l'histoire du siècle, on n'est pas sur la romance du siècle pour l'instant. Mais je vais continuer quand même. Sinon ce matin j'ai fini ma réorganisation du coup, j'ai pas encore fini de tourner tous les plans et tout, notamment les plans de fin de la grande bibliothèque parce que franchement j'ai à moitié eu la flemme, on va se mentir, et puis il fait pas hyper beau et j'aime bien avoir des plans avec une belle luminosité sur la fin de la réorganisation, tu vois. Donc je ferai ça plus tard, probablement le week-end prochain. De toute façon j'ai le temps, hein, la vidéo elle sort pas dans 2 jours, tu vois, j'ai le temps. Et j'ai aussi monté... hier j'ai monté une vidéo. Et aujourd'hui j'en ai monté 2. Voilà, faut encore que je les enregistre, que je les mette en ligne, que je m'occupe de la description de la miniature, etc. Et il va falloir que je monte ce vlog là en fin d'après, mais j'aimerais avoir le temps de me poser ce soir, sachant qu'il faut aussi que je fasse des trucs relous d'adultes, comme faire la vaisselle. Moi je sais, je fais la vaisselle tout le temps, mais en même temps, faut faire la vaisselle à un moment donné, voilà. Donc il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse à manger pour au moins lundi midi et mardi midi, comme ça ce sera fait, j'en parle, ce sera fait. Ça sera fait. Voilà. Et après, j'aimerais bien me poser sur mon canapé et regarder des vidéos YouTube des gens, tu vois, genre des vlogs, des trucs comme ça. J'ai vu que la deuxième partie du rangement de la maison de Noémie et Tanguy était sortie. C'est pas des vidéos qui me passionnent particulièrement, mais j'avoue que j'aime bien les regarder. Donc j'aimerais bien regarder ça ce soir. Vous le voyez pas, mais aussi il y a un petit peu de bordel sur mon lit, il faudrait que je range, parce que j'ai fini la réorganisation officiellement, on va dire, mais il y a quand même des bouquins qui traînent. Donc ce serait peut-être bien que je leur trouve une petite place quand même, histoire de dire que c'est rangé, tu vois. Voilà, il faut que je fasse ça. Je voulais faire autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Bon, ça devait pas être... Ah oui, il faudrait que je fasse un petit coup d'aspi, histoire de dire que j'ai fait un minimum de ménage ce week-end, quand même. Ce serait bien. Bref, mes tâches ménagères de vie d'adulte, vous vous en foutez royalement. Je sais pas si en gros, je sais pas si la semaine prochaine j'aurai fini celui-là. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, là, parce que franchement...
En fait, je sais pas si j'ai réellement envie de m'investir autant pour finir ce bouquin-là. Vous voyez, parce que ça me demande de l'investissement, ça va me demander du temps et de la patience pour aller au bout. Et je sais pas si je suis prête à faire ça. Mais bon, écoutez, bref. Par contre, je vais essayer au moins de finir celui-là dans le prochain vlog pour vous. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sortira le prochain vlog pour vous. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas. Je ne sais pas, bref. En tout cas, ce vlog-là est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.